Bienvenue à Assen pour la deuxième manche du Belcar Endurance Championship. Championnat de Belgique d'endurance, une course de 3 heures après la manche d'ouverture à Zolder. Harry Steegmans spécial. Harry Steegmans à la demande des pilotes, on est dans le nord des Pays-Bas, nous sommes à Assen. Puis nous sommes sur le circuit mythique d'Assen, un circuit exceptionnel. Les TT s'y déroulent chaque année, plus de 200 000 spectateurs. Un circuit très rapide, vraiment spécial, parfois un peu technique aussi, mais c'est formidable que tout le monde puisse être là. Et un beau plateau, beaucoup de voitures sur la grille de départ. Oui, on est très satisfait, 24 voitures, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ça pour participer à une course à l'étranger avec 24 voitures. Vous voyez, le Belgar progresse et on espère que ça va continuer. Et ce sera plus long, dans 3 semaines, on sera de retour à Francorchamps. Oui, Francorchamps, 3 semaines, là on roule avec les légers, donc le plateau sera bien plus important. Mais on se prépare aussi pour les 24 heures de Zolder, bien sûr, à la fin du mois d'août. Jana Lohman, une des filles au départ ici à Assen. Jana Lohman. Jana Lohman dans le nord des Pays-Bas, on est à Assen. Que pensez-vous du circuit? Je trouve que c'est un circuit vraiment magnifique. Il est très beau, c'est différent de Zolder ou du Nürburgring par exemple. C'est un très grand circuit, il y a beaucoup d'asphalte en cas de problème, donc on peut beaucoup s'entraîner. Sur la ligne droite c'est parfait, mais dans les virages il faut vraiment faire attention, il faut vraiment regarder dans les rétros parce que c'est pas large du tout, ça reste un circuit moto. Stefan Meert au volant de la Porsche, d'une des 3 Porsche de Belgium Racing, la 747. Stefan Meert, welkom in Assen. Stefan Meert, bienvenue à Assen. Que penses-tu du circuit? Fantastique. En fait, sur le simulateur, je ne m'attendais pas à l'aimer autant, car au début, j'avais l'impression d'avoir encore beaucoup de travail à faire. Donc, j'ai vraiment apprécié mon arrivée ici et je me suis rendu compte que j'aime cet endroit plus que je ne le pensais. Maintenant, avant la course, je vais essayer d'améliorer encore quelques petits points, mais j'ai vraiment hâte d'être au départ. Ga ik toch nog wat puntjes proberen te verbeteren, maar kijk er wel naar uit. Et voici les vainqueurs de la manche d'ouverture à Zolder, la Porsche Belgium Racing 99 de Dylan Derdalen et Nicolas Salens. Nicolas Salens. Nicolas Salens, après cette victoire dernière fois, je pense que ce sera tout aussi impressionnant cette fois-ci. La dernière fois, c'était évidemment exceptionnel. Ce week-end, ce sera un peu plus difficile. Les conditions sont un peu délicates. Nous avons eu un peu mal de qualification avec la pluie, puis une courte période sèche et puis un drapeau rouge. On avait pris le risque de parier sur un départ plus sec, ce qui nous obligeait de rentrer jusqu'au drapeau rouge et ça nous a fait du temps. Il nous reste encore 6 minutes, alors on va se battre. On essaye de terminer dans les 3 premiers, mais on va devoir vraiment se battre. Aussi au départ dans la Porsche Dart Racing, la pilote espagnole, belge, hollandaise, Maya Weug. Maya, we zijn thuis. Maya, est-ce que peut-être une course à la maison chez toi? Est-ce que tu te sens à la maison? Oui, quand même, je me sens plus en Belgique qu'ici, c'est un peu loin de chez moi. Mais bon, c'est la première fois que je roule ici, donc c'est sympa d'être à Assen, c'est un beau circuit. La météo est un peu moins, mais c'est agréable d'être ici. Notre fille au départ dans la Porsche Cayman d'NGT, Belle Rapange. Belle Rapange, ja, we zijn bij. Pange, on est chez toi, on est à Assen, quel beau circuit. Oui, c'est un très beau circuit, c'est vraiment bon de rouler à nouveau ici. C'est assez délicat avec un peu de pluie, un peu de temps sec, mais ce sera passionnant et spectaculaire. Je suis tellement content d'être de retour. Kai Rillars a fait un très bon départ lors de la première manche à Zolder et un peu de malchance lors des qualifs ici. Kai Rillars, je hebt het al laten. Kai Rillars, on l'a déjà montré lors de la course précédente à Zolder. Fantastique votre départ face aux vétérans comme Dylan Derdalen. Et bon départ ici à Senna également, mais ensuite un peu de malchance pendant les qualifications.
Oui, tout à fait. Un peu dommage, évidemment. Il était bien de montrer notre potentiel sur le sec également. Malheureusement, 2 drapeaux rouges ont compliqué les choses. 2 drapeaux, j'ai eu 2 secteurs violets dans le premier secteur, dont un pour 1 seconde. Donc la pole position était clairement à notre portée. Mais oui, je pense que nous pouvons être satisfaits de cette 3e place, compte tenu de la situation chaotique, ces drapeaux rouges, le trafic. C'est une belle 3e place donc. Dus ik denk dat we echt wel tevreden kunnen zijn met een P3. La pole assez vite faite par Frank Porter Ruiz au volant de la Porsche de NGT Racing. Un très bon temps pour l'homme d'Andorre. Frank Porter, first time in our... Frank Porter Ruiz, première fois dans notre championnat Belcar Endurance et d'emblée une très belle pole position. Oui, je suis vraiment très heureux. C'est ma première pole en GT. D'habitude, je conduis une Porsche en Porsche Cup Benelux. On a déjà fait de bons résultats, mais je suis vraiment ravi de pouvoir rouler ici sur ce circuit fantastique malgré les conditions délicates, mi-pluie, mi-sec. On a attaqué à fond tout le temps et on a réussi à décrocher la pole. Une autre pole pour NGT dans l'autre catégorie, dans le GTS pour Glenn Van Parijs avec la Porsche Cayman de NGT. Glenn Van Parijs, we kunnen het wel van je. Glenn Van Parijs, on s'y attendait de ta part, mais quand même un très bon chrono et un tour quasi parfait. Ouais, pas vraiment parfait. Il y a eu un peu de trafic, un peu de pluie. C'était une séance difficile. Quelques averses, quelques drapeaux rouges. On a tout donné pour sortir tout de suite et enregistrer ce chrono. Et la 15 avec Frank et la 40 de moi. On a réussi à signer ce tour assez vite. Et quelques autres ont eu des problèmes plus tard dans la séance. Donc je suis très satisfait. Double pole pour NGT. Difficile de faire mieux. En pole en Supersport, la Volkswagen GTI de Van den Hove. Maxime Van Hove, Supersport. Maxime Van den Hove, super performance, le meilleur temps, félicitations. Merci, les qualifications n'ont pas été faciles, pleuvait, le vibreur était mouillé, quelques petites erreurs. Mais le dernier tour a été celui où tout s'est parfaitement enchaîné, c'est ce qui nous a permis de décrocher la pole. Thomas de Bakker a pris la pole en Club Sport. Thomas de Bakker, een mooie... Thomas de Bakker, un excellent chrono, pole en Club Sport, félicitations. Ouais, c'est exact, merci. Les qualifs ont été délicates avec la pluie qui tombait sans cesse sur une partie du circuit, mais on a fait le bon choix en optant pour les pneus slick et en prenant tout notre temps pour que tous montent en température. Et ensuite, les chronos sont venus naturellement. Pole aussi pour la Mazda MX-5 d'MSTC. En Club Challenge. Alain de Jong Club Challenge. Alain de Jong Club Challenge, encore un très beau chrono réalisé par ton équipier. Oui, il a très bien roulé. On avait déjà de bonnes sensations dans la voiture lors des essais libres d'hier et on a pu maintenant confirmer ce rythme. La concurrence est rude car on s'est disputé la première place à plusieurs reprises, mais on est très content de pouvoir partir en pole dans notre catégorie. Et puis il est temps de commencer cette course de 3 heures sur le circuit d'Assen avec la Porsche grise d'NGT en pole et la Porsche rouge d'ART Racing en deuxième position. C'est un meilleur départ pour la Porsche de Christophe Korten, la rouge d'ART Racing. Un très bon départ aussi pour Dylan Derdal juste devant nous. On roule avec la 98 de Belgium Racing, mais c'est la 99 de Dylan Derdal qui prend déjà la deuxième position. Très bon départ pour les leaders du championnat. Et est-ce qu'il peut immédiatement avancer vers la première position dans la course? Pour le moment, c'est toujours Christophe Korten dans la Porsche rouge d'Art Racing. Devant la Porsche orange de Belgium Racing et la Porsche argentée d'NGT. Korten contre Derdal, c'est un duel qu'on a déjà vu assez souvent au Belcar. Très près l'un de l'autre, les deux Porsche. Devant, bien sûr, c'est les 5 Porsche 992 GT3 Cup. Et puis le leader en GTS, la Porsche Cayman d'NGT. Crevaison pour la 505. Oui, j'ai vu la M2 rouge de UC Racing arriver dans mon rétro vraiment très loin. Et au moment que j'étais dans le virage, il a freiné brusquement sur l'arrière droite de ma voiture. Et oui, notre voiture a subi pas mal de dégâts, notamment une crevaison avant gauche. Entre-temps, toujours le duel entre Christophe Korten et Dylan Derdal qui se met à l'intérieur. Est-ce qu'il pourra prendre la tête de la course? Toujours Dylan Derdal à l'intérieur. Et oui, il continue. On a un nouveau leader, c'est Dylan Derdal devant Christophe Korten. Puis la 98, la deuxième Porsche de Belgium Racing. Et Dylan Derdal immédiatement
prend un peu d'avance sur la Porsche rouge d'Art Racing. Oui, les vainqueurs de la première course sont bien décidés de reprendre la victoire ici. Entre-temps, petit duel entre les deux Porsche Belgium Racing et l'NGT qui est un peu gêné. Qui défend encore sa position et qui va vers l'extérieur et tête à queue pour la 15. On regarde ça de l'extérieur, un peu dans la poussière sans doute pour la Porsche d'NGT Racing. Et quelques secondes de perdu. Attention à ne pas se bloquer dans le bac à gravier. À 56, Dofenga Racing après 1 heure de course et 3e en Club Challenge. Derrière la 38 de Team Van der Horst. Et le leader en Club Challenge, c'est la Mazda MX-5 de MSTC des Polemen. À 34 de JJ Motorsport et 2e en Club Sport. Avec la 436 de ML Autosport en tête. Dennis Royen au volant. Voici la M2 rouge qui avait eu contact avec la 505 qui est 8e en Super Sport. Et il y a plein de BMW M240i bien sûr qui se disputent les places d'honneur dans cette catégorie. C'est de One Life Projects, Team Evel, Team Growels, Van Osta Racing et Team Waters. La 72 qui est 2e après 1 heure de course, mais en tête de cette catégorie, toujours la Volkswagen GTI TCR de GTE Racing de la famille Van den Hove. Et on prend place dans la Volkswagen. La 13 de Q1 Motorsport, la Porsche Cayman est 3e en GTS. Belle bagarre dans cette catégorie aussi entre les deux Cayman et cette Mercedes AMG de Selleslach qui pour le moment est juste derrière la Cayman de VR Racing by NGT. Art Racing a fait un premier arrêt au stand juste avant le cap d'1 heure de course, ce qui explique leur 5e place à ce cap. NGT 4e après 1 heure de course. Et c'est 1, 2, 3 pour Belgium Racing. Avec la 3e place pour la jaune, la 98. 2e, la bleue, la 747. Mais les leaders, c'est toujours Dylan Erdal et Nicolas Salens après 1 heure de course. Et voici le classement après 60 minutes des 180. 1, 2, 3 donc pour Belgium Racing. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Assen pour la 2e manche du Belcar Endurance Championship. Championnat d'endurance de la Belgique. Avec la 4 de 4 Hour Racing qui se bat en Club Challenge, tout comme la BMW Team Van der Horst qui est en tête de cette catégorie, juste devant la Mazda MX-5 d'MSTC et de Robert Janssens. Le premier relais s'est plutôt bien déroulé, j'ai pris un excellent départ et j'ai pu creuser l'écart facilement. J'ai rencontré quelques petits problèmes en cours de route, mais rien de grave, donc j'ai simplement essayé de terminer mon stint et les perspectives sont très bonnes, on verra bien. La BMW de Dennis Royen, toujours en tête de la catégorie Club Sport, il fera la course tout seul et des problèmes pour Grauwels. J'ai passé le volant et malheureusement après 10 ou 15 minutes mon fils a eu une crevaison, il a dû rentrer au stand. Donc l'espoir d'un bon résultat est évidemment anéanti, mais j'espère qu'il s'amusera encore bien. Première course pour Koen Waters avec son fils Nono et pour le moment ça se déroule assez bien. J'ai fait pas d'erreur, j'ai franchi les limites de la piste à 2 reprises, une fois de trop, donc Nono ne peut pas se permettre d'en faire beaucoup d'autres. Mais je suis satisfait de mon relais, ouais, c'était bon.
Il y a des problèmes pour la 12, la Team Evelt BMW. Il va faire un stop and go. Toujours en tête, Maxime Van den Hoven. Notre splitter et nos bas de caisse se sont complètement détachés, ce qui a provoqué d'énormes vibrations dans la voiture. J'ai un mal de dos terrible à force de ça, d'être secoué dans tous les sens. La 13 de Q1 Motorsport, la Porsche Cayman, est toujours troisième en classe derrière la Mercedes de Selleslag Racing Team. C'est la Porsche de VA Racing by NGT, conduite entre autres par Mauro Polderman qui est en tête. Très bon relais de Polderman. C'était un relais sans problème, on a pu rouler parfaitement pendant 1h30, 1h15 et on a finalement réussi à rentrer premier, oui, effectivement. Changement de pilote pour la 747, la troisième Porsche de Belgium Racing conduite par Bertels Van Meert et Nick Van Pelt. Le départ de la course était extrêmement serré, 2, 3 à 4, ils sont échangés les positions tout le temps, c'était magnifique à regarder. Olivier a vraiment fait un super boulot, vraiment magnifique. Christophe Korten brièvement en tête, a lâché prise un peu à la fin de son relais. Les 7 ou 8 premiers tours, on a fait un duel acharné avec la 99. J'ai attaqué à fond, mais après une dizaine de tours, j'ai ralenti un peu pour Komaya et aussi des pneus neufs. Elle a continué à rouler avec mes pneus, donc du coup j'avais toute la stratégie en tête pour la suite de la course. Dus alles in het hoofd met de strategie voor later deze race. Troisième position après 2 heures de course, la 98 de Belgium Racing. Porsche qui a montré une très belle vitesse, mais qui a eu quelques problèmes lors d'une neutralisation un peu bloquée derrière une voiture plus lente. Perdu quelques places aussi lors que le drapeau vert a été retourné sur la piste. En fait, c'était plutôt une voiture qui roulait devant moi, une BMW qui a soudainement fait que 20 à l'heure. Du coup, impossible de doubler, j'ai perdu beaucoup de terrain et puis il y a eu un malentendu concernant le feu vert et à cause de ça, on a encore perdu 2 places. La voiture est au top, la vitesse est super, mais ce genre de choses compte aussi pour avoir un bon résultat. NGT Porsche est revenu vers l'avant et deuxième après 2 heures de course. Mais elle a quand même 2 tours de déficit vis-à-vis des leaders de la 99 de Dylan Derdal et Nicolas Salens. Salens ici qui prend le volant. Une course sans faute pour le moment pour la 99. Dylan Derdal a fait un super relais, tout de suite pris une belle avance. Oui, je crois qu'on avait une quarantaine de secondes d'avance. Au départ, j'ai immédiatement pris la deuxième place, puis j'ai créé un peu d'écart, j'ai maintenu mon rythme et j'ai bien ramené la voiture. Un petit souci au ravitaillement ici, un malentendu sur le niveau de réservoir, mais je ne sais pas si ça nous a coûté quelque chose, peut-être quelques secondes, et maintenant Nicolas est en tête, et après ça, je reprends le volant. C'est le classement après 2 heures de course. Belgium Racing devant NGT, puis de nouveau Belgium Racing, Art Racing et la troisième voiture de Belgium Racing. Dernière heure de course avec toujours la 38 en tête en Club Challenge. Et l'NGT qui voudrait bien avoir un podium, mais un léger souci avec Franck Porter-Ruiz qui doit revenir au stand après avoir fait le meilleur tour en course. Dernier changement de pilote chez Belgium Racing, Dylan Derdal qui reprend le volant. Mais à côté des stands de Belgium Racing, il y a toujours la Porsche NGT à l'arrêt. Je viens de sortir de la voiture, Franck a pris le volant derrière moi et je crois qu'il a conduit pendant environ 5 minutes. Et l'arbre de transmission arrière gauche a cassé. On est venu ici, on ne pensait pas de pouvoir décrocher la pole, mais c'était déjà une belle surprise. Bien sûr, on a eu un contre-temps maintenant, mais ça fait partie du jeu, non? Et puis une dernière heure assez mouvementée aussi
dans les catégories des voitures tourisme, mais là, l'Ofenga Racing BMW, malgré cette crevaison, termine quand même encore 3e dans la classe Club Challenge. Et malgré un petit full course yellow en fin de course, victoire en Club Challenge pour la BMW de Wagemaker Vermeulen. Très belle performance pour Dennis Royen avec la BMW en ML Autosport en Club Sport. Et en Supersport, il y a toujours la bagarre entre la BMW de père et fils Waters et la VW de père et fils Vandenhove. Pour le moment, c'est la GTI qui est toujours en tête, mais elle perd du terrain assez vite en fin de course. Ça pourrait être très serré à la fin dans la catégorie Supersport. Entre-temps, en Grand Touring Sport en GTS, très belle stratégie pour Selslag Racing Team. Donne la victoire à la Mercedes AMG de Mulder Everbert. Et devant, il n'y avait rien à faire contre la Porsche Belgium Racing numéro 99 de Dylan Derdale et Nicolas Salens. Très belle deuxième victoire de la saison. Il garde bien sûr la première place au championnat. Et voici le dernier tour entre la VW GTI de Vandenhove et Nono Waters au volant de la BMW. Est-ce qu'il peut encore prendre la tête et la victoire? Laissé à droite, il laissé à gauche. Et plus de vitesse de pointe pour la BMW qui prend la tête dans le dernier tour de la course. Et c'est une très belle victoire pour Nono et Koen Waters. Une très belle course de 3 heures pour cette deuxième manche du Belcar Endurance Championship. Victoire donc pour Belgium Racing devant Art Racing quand même deuxième. Et puis les deux autres Porsche de Belgium Racing. Yes! Une nouvelle victoire donc pour Dylan Derdale et Nicolas Salens. On a pris un excellent départ, on a réussi à maintenir notre rythme, on a réussi à creuser l'écart. Nicolas a fait un travail formidable, j'ai géré les 30 dernières minutes, on a 30 secondes d'avance, même avec une pénalité de 10 secondes comprise. On avait donc une voiture vraiment vite, c'est un travail d'équipe exceptionnel, c'était génial. Nicolas Salens, à toi la parole maintenant, une autre victoire, la deuxième déjà cette saison, n'a pas été facile. On a vraiment dû se battre, oui. Puis ces deux pénalités de 15 secondes parce qu'on avait gagné la fois précédente. Ça s'annonçait vraiment difficile malgré tout. Grâce à l'excellent départ de Dylan, on a pu remporter la victoire et on en est ravis du beau travail. Un des pilotes de la Porsche sur la deuxième marche, c'était Sam Jongejan. Quand je marche, c'est pas très élégant, mais quand je m'assois, mon pied droit fait parfaitement son travail. Et oui, je suis vraiment bien amusé au volant aujourd'hui. Comment ça s'est passé ici à Assen? Tu connais le maintenant, tu as vu plein de courses en Parc Correa Cup ici, mais le circuit est toujours un plaisir. Absolument, c'est un circuit magnifique. J'ai décroché ma première pole en Cup ici. Alors, je me rappelle de bons souvenirs. C'est donc agréable d'y revenir. On a passé une excellente journée. Je suis également ravi d'avoir décroché un podium pour ma première course au Belcar avec Art Racing. Bij de Belcar met Art Racing een podium gehaald hebben. Une victoire en GTS pour Selslag Racing. Jarno de Mulder, GT Sport. Jarno de Mulder en GT Sport, une autre belle victoire, mais ça n'a pas été sans difficulté aujourd'hui. Non, certainement pas, c'était pas facile aujourd'hui, mais Alec a fait 2 bons relais et heureusement j'ai pu bien terminer la course. Dan heb ik het gelukkig goed kunnen afmaken. Et une très belle victoire à l'arraché pour Koen et Nono Waters. Dans le dernier tour, il a réussi à le dépasser. J'étais encore optimiste. À 40 minutes de la fin, je me disais, on est à 1 seconde, 2 secondes plus vite que la famille Vandenhove, mais ça ne suffira pas. Et puis soudain, à la fin, on a gagné 2 secondes, 3 secondes par tour. Et dans le dernier tour, il l'a doublé. C'est juste incroyable. Et maintenant, Spa, ça doit être un peu un rêve pour toi, non? C'est un rêve, c'est certain, c'est un circuit fantastique, alors direction Spa. Dennis Royen a fait la course tout seul et il l'a gagné. Dennis Royen. Dennis Royen, une sacrée épreuve d'endurance, mais félicitations, la victoire est assurée. Oui, merci à mes courses, ma communication a été coupée. J'avais entendu dire au départ que l'autre voiture de mon équipe avait un problème. Michiel, le team manager, devait m'accompagner, mais comme je n'étais pas sûr de ce qui se passait, j'ai préféré ne pas changer de pilote. Je suis resté à ma place, car ils auraient peut-être besoin de lui sur l'autre voiture. Et oui, j'ai terminé premier, donc je suis assez content. Dat hadden ze hem hier nodig. En ja, P1 thuisgebracht, ja, tevreden.
Une victoire en Club Challenge pour de wagenmaker Vermeulen de la BMW de Team Van der Horst. Wij hebben niet de snelste. On n'avait pas la voiture la plus rapide, mais on a une équipe de 2 pilotes performants, réguliers. La voiture est conçue pour durer. Peter de Wagenmaker a réalisé un premier relais fantastique. Je me suis contenté de le protéger et de la ramener à bon port. Les autres ont aussi un peu de malchance, mais en endurance, l'important c'est de terminer la course sans faire d'erreur. Ja, het is altijd Zolder. Normalement, c'est toujours Zolder, Francorchamps, mais cette fois-ci, ici à Assen, aux Pays-Bas, le circuit qui a été bien aimé, je crois. Oui, c'était difficile. On n'a absolument aucune expérience préalable. On était là une demi-journée ici lundi et le reste du temps, on a appris sur le tas. Mais bref, c'est un beau circuit, mais apparemment très exigeant pour les pneus. Wel echt heel pittig voor de banden. Et donc, on quitte Assen pour se diriger vers le circuit de Spa-Francorchamps dans quelques semaines pour la 3e manche du Belgian Endurance Championship.